I have a dream. Vous saviez qu'il existe de nombreuses inégalités, mais connaissez-vous les inégalités dues au changement climatique ? Nous n'y faisons peut-être pas attention, mais des milliers de personnes doivent quitter leur pays à cause de problèmes climatiques. Ces personnes n'ont pourtant rien fait. Ils polluent moins que nous. Néanmoins, c'est à eux que ça arrive. Où est l'égalité dans toute cette histoire ? En effet, selon l'estimation des experts, 143 millions de personnes pourraient être contraintes de quitter leur lieu de vie d'ici 2050. Les experts focalisent leur attention sur les 3 régions les plus touchées par le problème. En l'occurrence, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Mais pourquoi eux et pas les autres ? Tout cela inquiète fort l'ONU, étant donné que ces États cumulent à eux seuls 55% des États en plein développement. Le changement climatique est un dérèglement durable du climat et la température de notre Terre ne cesse d'augmenter. Ces changements peuvent être causés par diverses causes, telles que l'effet de serre, l'activité humaine, la déforestation ou encore les éruptions volcaniques. Mais l'effet de serre, c'est quoi ? La température qui est sur notre Terre est le résultat d'un équilibre naturel entre l'énergie entrante et l'énergie sortante. Le principal acteur de ce processus est le Soleil. Il envoie son énergie sous forme de lumière, cette lumière est envoyée vers la Terre. 2/3 de cette énergie est absorbée par l'atmosphère et le reste est envoyé vers l'espace. L'atmosphère et la surface de la Terre émettent en retour de cette énergie un rayonnement infrarouge qui va être absorbé par les nuages et le gaz à effet de serre en réémettent une grande partie vers la Terre. L'énergie est ainsi piégée, mais l'activité humaine intensifie ce phénomène en créant une multitude de gaz. Le gaz créé par l'humain va être additionné par les gaz naturels et va donc ainsi amplifier l'effet de serre. Le CO2 est le plus produit par l'activité humaine, responsable de 63% du réchauffement de la planète. Il y a différentes conséquences à cela. Durant ces 50 dernières années, le niveau de l'eau a déjà augmenté de 10 cm. Et si ça continue comme ça, en 2300, il s'élèvera à 120 cm. Plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté et près de 600 millions souffrir de malnutrition d'ici 2080. La sécurité des territoires et les infrastructures seront affectées. Elles pourraient mal supporter les inondations et autres catastrophes annoncées. Les glaciers devront également disparaître d'ici 50 à 100 ans, ce qui va entraîner des pénuries d'eau pour ceux qui en sont tributaires. La solution idéale serait de changer les habitudes de notre société actuelle. L'idéal serait de revenir à la préhistoire sans toutes les avancées technologiques qui entraînent la population actuelle à subir le réchauffement climatique. Maintenant, d'un point de vue plus concret et de manière plus sérieuse. Changer les habitudes de toute une population en une fois n'est pas faisable en un clin d'œil, surtout avec notre société actuelle qui est baignée dans les avancées technologiques, quelles qu'elles en soient. Ce n'est donc pas la tâche la plus simple à réaliser. Pour mettre en place un tel processus, ce n'est pas seulement des associations, comme il en existe actuellement, qui pourront faire l'affaire, mais c'est bien le pouvoir politique qui peut enfin faire bouger les choses. C'est les seuls qui sont capables de faire bouger toute une société dans ce même et bon sens. C'est donc un effort qui doit venir de tous. On ne peut rien faire pour changer le fait que ce soit les côtes, les îles, les zones les plus sensibles qui sont obligées de subir les dégâts. Les grosses villes ont le devoir d'accueillir les réfugiés les bras ouverts, car la plupart du temps, s'ils en sont arrivés là, ce n'est pas de leur faute. Arrêtons de faire subir aux autres les dégâts de notre déni. Privilégions le recyclage, les transports en commun, l'énergie solaire et éolienne. Certes, on ne peut pas sauver le sinistre d'aujourd'hui, mais peut-être celui de demain. Autrement dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.